Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole en parlant de sa venue. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, un autre 2 talents, un troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour le faire valoir. Et on gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'une seule alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, je n'ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, je n'ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu les grains. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore plus. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs bons à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura de pleurs et de grands séments dedans. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Frères et sœurs, cette parole est très actuelle pour nous. Très actuelle parce que
il nous parle de notre réalité d'aujourd'hui. On va voir ensemble comment cette parole est réalisée au milieu de nous aujourd'hui. C'est une parole que le Seigneur a dit depuis 2000 quelque chose. Mais ce qui est étonnant, que la même parole illumine la réalité que nous vivons et il nous parle quoi faire aujourd'hui. Voyons. Alors le Seigneur, dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, il parlait à ses disciples de sa venue. Deuxième fois, il est venu dans la chair une fois, mais après, il va venir encore dans sa gloire à la fin des temps. Mais à la fin des temps, ce n'est pas quelque chose qui va venir. Non, ça commence d'aujourd'hui, la fin des temps. Ça peut être aujourd'hui. C'est réalisé au milieu de nous. La fin des temps, ce n'est pas un temps chronologique, comme le temps de l'heure chronologique. Maintenant, 10h moins quart, après une quart d'heure, 10h. Non. Le temps dans le royaume de Dieu, c'est un kairos et n'est pas temps chronologique. Et c'est quoi le kairos? Se passe dans le moment. Ou tu profites ou non. Quelqu'un passe maintenant, ou tu profites de le rencontrer maintenant, ou il n'est plus. Alors, il parle de sa venue dans la gloire. Et qu'est-ce qu'il dit? Un homme qui partait en voyage. Qui est cet homme qui est parti en voyage? Un homme partait en voyage. Qui est, selon vous? C'est qui? C'est qui? Le Seigneur Jésus, exact. Il est venu la première fois, il a vécu un temps, après il est parti. Est-ce qu'il est là? Oui, c'est sûr, il est là avec son esprit. Mais lui, comme corps et sang, comme la tienne et la mienne, il n'est plus là. Il est où? Dans le ciel. Est-ce que quelqu'un a fait le petit déjeuner avec lui ou l'a vu quelque part aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Comment nous le voyons? Il partit en voyage, il appela ses serviteurs, il le confia ses biens. Donc les biens sont à qui? Seigneur Jésus. Donc nous vivons sa présence à travers ses biens. Et c'est quoi ces biens? L'Église, les sacrements, l'Eucharistie, la pénitentielle, la confession, le mariage, tous les sacrements. Ça, c'est bien. Parce que quelques-uns pensent, les biens qu'il m'a donné le Seigneur, c'est mes capacités de peinture. Oui, c'est tes capacités, mais les biens du Seigneur ne sont pas tes capacités à toi. Les biens du Seigneur sont différents. On ne peut pas interpréter la parole comme on sent ou comme nous voulons. Non. L'Église, elle nous donne l'interprétation de la parole. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Que les biens du Seigneur, c'est qu'il a laissé à nous comme signe de sa présence au milieu de nous. Donc les sacrements, baptême, confession, mariage, sacerdoce, tout ce que vous voulez. Sa parole, c'est bien. Que lui, il voyageait, il partit, il a laissé ses biens, la parole de Dieu. Il a laissé son esprit, il a donné aux apôtres ses gros biens, lesquels son esprit à lui, qui était reçu quand? Dans le baptême. Ça, c'est les biens du Seigneur. Et alors, il a laissé à quelqu'un 5 talents. Vous savez qu'est-ce que c'est un talent? La valeur d'un talent, à l'époque matérielle, c'est 33 kilos d'or.
Voyez maintenant le prix de l'or. Hein? Un talent veut dire 33 kilos d'or. Veut dire qu'il a laissé des biens, wow, majeurs. Par exemple, au pape, à Pierre, il a donné la responsabilité de l'Église. Il a donné grand talent pour gérer l'Église et enseigner les nations. Au prêtre, à toi dans ton mariage. Il a laissé beaucoup de talents à chacun de nous. Dans le sacrement de mariage que tu as reçu de l'Église, pour celui qui est marié dans l'Église, il a reçu un talent qu'il veut. Et après, il partit. Et nous vivons avec ses talents, avec ses biens à lui. Et aujourd'hui, je vous dis que cette parole est très actuelle. Elle nous parle de quoi? Elle te demande qu'est-ce que tu es en train de faire avec ces talents, avec ces biens. Dans le sacrement de mariage que tu as reçu, comment ça va la situation? Avec le charisme qu'il t'a donné pour servir l'Église, Monsieur le prêtre, qu'est-ce que tu fais? Monsieur le diacre, Monsieur le responsable d'une activité dans l'Église, c'est de bien. Transmettre la foi à tes enfants, c'est de bien. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as transmis la foi à tes enfants ou tu l'as laissé à la société? Elle a transmis la culture de la mort. Et ce qu'on vit, c'est la culture de la mort. Alors, serviteur, qu'est-ce que tu es en train de faire avec les talents du Seigneur? C'est une question. Je ne veux pas me fermer trop sur le troisième qu'il n'a rien fait parce que plusieurs fois je parlais de ça. Mais aujourd'hui, avec ceux qui ont travaillé avec leurs talents, le Seigneur le dit. Viens, montre-moi. Ah, je portais 5 autres. Fantastique. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Entre dans la joie de ton Seigneur, de ton maître. Et ça, c'est très intéressant. Quelle est la nature de ce maître? Joyeux. Il est un homme joyeux. Pourquoi? Parce qu'il donne avec générosité. Il attend que le don qu'il t'a donné, la parole de Dieu que tu as reçue de lui, tu vas le travailler avec d'autres et tu le portes d'autres croyants comme toi qui peuvent goûter de la vie qu'ils ont reçue, qu'ils reçoivent de la parole. Et tu n'as pas gardé la parole de Dieu pour toi seul. Et alors il te dit quoi? Ça c'est ma joie. Ton travail, c'est ma joie, c'est ma nature. Être joyeux, pas parce que tu es brave, non, mais parce que tu as travaillé avec mes talents. Alors entre dans la joie de ton Seigneur. Entre dans ma nature, sois comme je suis. Alors toi et moi, quand on a reçu des talents, quel futur on va avoir comme lui? Est-ce qu'on connaît? Non, parce qu'on ne connaît pas comment il est. Mais quand on va mourir, lui, il va nous faire pareil à lui. Mais dès maintenant, on peut goûter de sa venue. Dès maintenant. Comment? Quand tu fais l'expérience que tu es en train d'employer ses talents, et lui, il te dit, je suis en communion avec toi. Tu es en communion avec moi. On va batailler. On va travailler ensemble. N'aie pas peur. Risque ta vie, ton temps, tes argents, ta santé. Risque tout pour moi. N'aie pas aucun idole dans ta vie plus que moi. Je suis ton Dieu. Tu n'as pas besoin de mettre
autre sécurité dans ta vie plus que moi. Je suis ta sécurité. Et alors, quelle gratitude la personne expérimente quand elle emploie les biens du Seigneur dans sa vie et elle voit qu'elle gagne. Si quelqu'un croit aujourd'hui à ce que je dis, elle voit en ce que je dis, c'est la vérité que Jésus dit, elle reçoit la parole, elle est dans la joie, voilà, le Seigneur va être joyeux et moi et lui, on est dans la joie, on est en communion. Et ça, c'est pour moi et pour toi et pour chacun de nous. Entre à la joie de ton Seigneur. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous aide à réfléchir un peu en réalité, de voir un peu qu'est-ce que je fais avec ces talents. C'est bien à lui. Et jusqu'à quel point j'emploie mes efforts pour le faire fonctionner. Que le Seigneur nous confirme avec sa grâce pour employer ses biens. Amen.